Aujourd'hui, on va parler du cours du Bitcoin, du XRP, de l'Ethereum et de Solana. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le Bitcoin grimpe vers les 74 000 $ dans les prochains jours? Et est-ce qu'on aura une correction ensuite ou est-ce qu'elle va commencer très bientôt? On va débuter par le Bitcoin, puis on enchaînera sur de nouvelles transactions et quelques événements qui vont peser lourd sur son cours. Dans les dernières deux vidéos, on avait évoqué cette formation en drapeau, juste ici. Donc, comme vous pouvez le voir, le Bitcoin a atteint notre premier objectif. Après ça, il a stagné, mais aujourd'hui, il a bien grimpé. Maintenant, la grande question, c'est est-ce qu'il va continuer à monter ou est-ce qu'on va voir une correction vers les 55 000, voire 50 000 $ prochainement? Je vais vous expliquer en détail comment le cours va évoluer, mais d'abord, je veux vous montrer le calendrier économique pour que vous compreniez pourquoi et quand le marché bouge. On a déjà vu que les chiffres de l'inflation américaine impactent énormément le marché. En mai, le taux d'inflation était de 4,2%, puis il est tombé à 3,5% en juin et pour le mois de juillet, les chiffres ont été publiés le 12 août. Il a encore reculé pour atteindre 3,4%. Quelles sont les intentions de la Fed et pourquoi l'inflation est-elle si cruciale? La Fed veut qu'elle redescende autour des 2% pour commencer à baisser les taux d'intérêt. Si cet objectif est atteint, le marché du Bitcoin réagira très positivement. Mais pour dire les choses simplement, l'inflation a grimpé en flèche à cause des vives tensions diplomatiques entre les États-Unis et l'Iran. Récemment, ils ont entamé des négociations, le calme est revenu sur les marchés et l'inflation a enfin commencé à refluer progressivement. Cependant, si ces problèmes venaient à reprendre, l'inflation repartirait inévitablement à la hausse, ce qui serait très préjudiciable pour le marché, surtout si la Réserve fédérale américaine décidait de relever ses taux directeurs. La prochaine réunion de la Fed aura lieu mi-septembre, donc dans un mois. Les rapports trimestriels des entreprises américaines, celles-ci sont aussi super importants. La semaine prochaine va être très volatile. Mercredi, on aura les résultats de cette boîte-là qui a une grosse capitalisation boursière. Et après ça, la saison des résultats se termine. Ça fait déjà un mois que ça dure. Vous souvenez-vous de la raison pour laquelle c'est si important? C'est parce qu'en avril, lors de la publication des résultats, le Bitcoin était en pleine ascension avant de subir une correction une fois que tout fut terminé. Ensuite, nous avons atteint notre cible et le cours a fini par stagner. Mais ce qui importe vraiment, ce n'est pas d'avoir atteint cet objectif, c'est tout autre chose. Observez bien ce graphique. Le marché américain réagit également et c'est tout à fait logique puisque l'indice boursier américain est directement corrélé aux actions. Si l'on analyse la situation, l'indice américain a grimpé depuis le mois d'avril, a marqué une période de stagnation avant de repartir à la hausse pour finalement atteindre son sommet. Cependant, le Bitcoin ainsi que les autres crypto-monnaies ont entamé une baisse après la publication des résultats. La saison touche d'ailleurs bientôt à sa fin. Les résultats de mercredi prochain pourraient encore propulser l'indice vers le haut s'il s'avère positif, tout comme nous l'avons observé pour d'autres entreprises précédemment. Mais alors, qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer par la suite? C'est précisément là que ça devient intéressant, car si l'indice américain venait à entamer une baisse, il pourrait entraîner le Bitcoin dans sa chute. Même si celui-ci grimpe encore aujourd'hui, l'indice US n'a pas vraiment corrigé. Il ne fait que monter sans cesse depuis 2023. Il y a bien eu une petite correction ici, mais elle a été si brève que c'est reparti direct. Donc, il faut être très prudent après les résultats trimestriels. Si l'indice américain pique du nez, il y a de fortes chances qu'il emmène le Bitcoin avec lui. Je vous montre encore un truc et on passe au Bitcoin. Je vais vous détailler sa trajectoire. Les zones de support sont aussi cruciales, il faut bien comprendre ça. Vous les voyez sur la droite de l'écran, ce sont ces fameuses lignes jaunes et bleues. À ce moment-là, le Bitcoin se situait aux alentours de 90 000 $. On avait un triangle, le prix a chuté à 77 000, puis à 60 000, et il s'est arrêté pile sur ces lignes jaunes et bleues. Regardez bien, c'était la situation exacte telle qu'elle se présentait hier. Le cours s'est finalement stabilisé dans une fourchette entre 69 000 et 55 000 $. Juste là où passent ces blocs. Mais je veux vous montrer autre chose. Cette zone de prix, située entre 55 000 et 45 000 $, est absolument cruciale. Il n'existe tout simplement aucun niveau de support solide dans cette fourchette. Le prochain support majeur, quant à lui, se situe entre 45 000 et 40 000 $. Vous en aurez grandement besoin si le Bitcoin poursuit sa correction ou si le marché américain finit par décrocher. C'est la théorie. Le cours chute, forme un drapeau, puis corrige à nouveau. C'est comme ça que fonctionne cette figure. Ici, le Bitcoin a cassé la ligne bleue. Je vais vous expliquer pourquoi cette ligne est si importante. Passons maintenant à une vue en graphique hebdomadaire. Regardez, sur cette échelle, le cours a nettement grimpé. Et pourquoi donc? Tout simplement parce que dans une trentaine ou une quarantaine de minutes, nous allons obtenir les comptes rendus de la dernière réunion de la Fed, celle qui a eu lieu il y a 3 semaines.
Voilà pourquoi le marché a bien réagi. En plus, il y a la conférence de presse de Trump et ici, on a une ligne de résistance vers 68 600 et 77 000 dollars. Donc une correction reste possible depuis cette zone. Souvenez-vous, je vous avais dit que cette ligne bleue jouerait un rôle fin juillet ou début août. Nous en parlions ensemble quand le cours se situait précisément à ce niveau. Et cela n'a pas manqué. Le Bitcoin est revenu la tester, puis il l'a cassé. Maintenant, il est impératif qu'il tienne et qu'il se stabilise au-dessus. Mais pourquoi donc? Car s'il ne parvient pas à franchir ce niveau, il risque fort de repartir à la baisse directement depuis ces fameuses lignes rouges. Ici, nous avons le tout dernier support. Ensuite, il n'y a absolument plus rien. Et le prochain niveau se situe bien plus bas. Soit il parvenait à casser cette ligne bleue dès la fin juillet, soit il faudra attendre jusqu'au mois d'octobre ou peut-être même novembre. Vous voyez, c'est ici. Mais pour ça, il aurait fallu une correction à 30 000 dollars pour atteindre la ligne en décembre. Ça peut encore arriver. Il ne suffit parfois que d'un simple petit prétexte pour déclencher le mouvement. Ceci étant dit, nous avons déjà enregistré une chute assez significative avec le Bitcoin. Gardez bien en tête que tôt ou tard, le cours finira par briser ces fameuses lignes rouges et le grand marché haussier pourra enfin commencer. Observez attentivement cet exemple de figure en drapeau. Le cours chute, il stagne un moment, puis il explose littéralement à la hausse. Certes, il y a eu une légère correction ici, mais après cette phase de stagnation et de repli, la tendance est repartie de plus belle. Je vous recommande donc de rester extrêmement vigilant concernant ces zones spécifiques. Une correction demeure tout à fait envisageable et il ne s'agirait certainement pas d'une simple baisse, il s'agit là des ultimes résistances techniques avant l'entrée dans un véritable bull market. Voyons ce qui se passe pour le XRP. On avait vu ce triangle dans les dernières vidéos. Le XRP a baissé puis a cassé la ligne bleue, ce qui est très positif. Vous voyez aussi les lignes vertes et rouges. Les rouges sont les résistances. Cette ligne jaune sert d'indicateur, mais elle constitue également une résistance. Les lignes vertes serviront si le Bitcoin corrige plus fort. Là, si le Bitcoin tombe à 55 000 dollars, le XRP sera vers 80 cents, disons 79, 80. S'il tombe à 40 000 dollars, le XRP ira vers 45 cents. C'est un repère pour savoir où le XRP s'arrêtera en cas de grosse correction. Pourquoi la ligne bleue est-elle si importante? Regardez attentivement le nombre de fois où le XRP est devenu buté contre ce niveau. Vous le voyez bien, n'est-ce pas? Et cela dure depuis juillet 2025. C'était notre résistance principale. Dès que le XRP a enfin réussi à la franchir, eh bien cela n'a pas explosé immédiatement, contrairement au Bitcoin qui s'est parti très vite après avoir cassé la sienne. Ici aussi, le XRP a buté sur cette fameuse ligne bleue avant de la franchir, de grimper, de corriger, puis de repartir de plus belle. Bon, il fallait que le XRP brise cette résistance. C'est chose faite, une excellente nouvelle. Désormais que le Bitcoin doit se stabiliser au-dessus de sa propre ligne bleue. Il faut aussi que le marché US reste solide pour que cette dynamique haussière se poursuive sans encombre. L'Ethereum présentait également une figure en drapeau. Est-ce que vous arrivez à le distinguer? Le cours a d'abord chuté, il a atteint son premier objectif, il a ensuite stagné avant de finalement remonter. Nous avons ici cette ligne de tendance très claire. Il est remonté il y a seulement quelques heures et il est venu s'arrêter précisément sur cette ligne rouge. Il s'agit là d'une zone de résistance majeure. Nous pouvons maintenant basculer sur une vue en unité de temps hebdomadaire. Chaque bougie ici représente une semaine complète. Et voici les lignes rouges, les mêmes que celles utilisées pour le Bitcoin. Ce sont là les toutes dernières résistances majeures à franchir. Elles commencent précisément à partir de 2000 dollars et il grimpe jusqu'à atteindre environ 2390 dollars. Il existe donc un risque de correction qui est assez élevé sur ces niveaux de prix, mais cela finira par se stabiliser et passer. Observez bien ce graphique. Lorsque l'Ethereum a connu une chute brutale en 2022, il a entamé une remontée en 2023, a fini par franchir les lignes rouges et a fini par exploser à la hausse. Cela a tout de même pris un certain temps. Donc, ce qui se passe ici avec l'Ethereum, quand il a cassé la ligne bleue, c'est un excellent signal. Il a cassé sa tendance baissière par le haut. Le cours tombe sur la ligne bleue, la casse, et une nouvelle tendance commence. Mais tout dépend du Bitcoin. Il doit se maintenir au-dessus de sa ligne bleue, celle que je vous ai montrée. Les lignes vertes sont les supports. Elles nous seront très utiles si le Bitcoin corrige encore davantage. S'il chute jusqu'à 55 000 dollars, l'Ethereum sera à 1470 dollars. S'il tombe à 45 000 dollars, l'Ethereum sera à 1030 dollars. Penchons-nous sur le cas de Solana. Le cours de Solana a grimpé dans le sillage du Bitcoin. C'est lié en partie aux annonces de la Réserve fédérale. Nous avons connu une phase de stagnation, une correction, encore de la stagnation, une petite hausse, puis une explosion. La première
résistance se situe désormais vers les 88 ou 89 dollars. La prochaine cible se situe aux alentours de 98 dollars. Les lignes vertes sont là au cas où le Bitcoin corrigerait de manière beaucoup plus sévère. N'hésitez pas à prendre une capture d'écran si vous en avez besoin. Si le Bitcoin chute jusqu'aux 45 000 dollars, Solana ira vers les 39 dollars. S'il descend vers les 60 000 dollars, Solana sera autour des 66 dollars. Gardez bien ces niveaux en tête, c'est votre point de repère. Faisons un rapide tour d'horizon de l'essentiel. Les résultats financiers des grandes entreprises américaines y sont absolument cruciaux. Cette période de publication se termine à la fin du mois d'août. Il y en aura encore en septembre, mais pour des sociétés de plus petite envergure. Le 26 août, qui tombe mercredi prochain, une entreprise de grande envergure publiera ses résultats financiers. Le marché connaîtra sans doute une certaine volatilité ce jour-là, ainsi que le lendemain, comme c'est traditionnellement le cas. Il faudra également garder un œil attentif sur les chiffres de l'inflation dans 3 semaines, sans oublier la réunion cruciale de la Fed prévue pour la mi-septembre. Et surtout, espérons qu'il n'y ait pas de nouveaux problèmes entre les USA et l'Iran. C'est capital car ça impacte directement l'inflation. Sur ce, passez une bonne soirée. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Salut!